نكمل دائما مع le TP15 sur le modèle des boîtes. Donc là, نشوفوا les marges internes et les marges externes. Donc لازم نتفرق ما بين les marges internes et les marges externes. Donc les marges internes, les marges intérieures, راهم اللي ما بين l'élément, ما بين le contenu et la bordure. D'accord. Donc c'est l'espace ما بين l'élément et la bordure. Donc لو كان تمد une valeur كبيرة pour la marge intérieure, donc PD, l'élément راح يبعد على la bordure. D'accord. هذه déjà الفكرة الأولى. الفكرة الثانية, si vous appliquez une couleur de fond, لو كان تمد une couleur de fond pour votre élément, la couleur de fond s'applique aussi sur la bordure interne. D'accord. Par contre, les marges extérieures, donc les marges externes, les margines, c'est l'espace qui met l'élément, donc les daires de l'élément, c'est l'espace les daires de l'élément, c'est-à-dire kharj la bordure, mora la bordure, la boîte l'khra. Donc les marges extérieures, l'espace qui met les éléments. Donc généralement, on l'utilise pour éloigner les éléments les uns aux autres. D'accord. Donc PD, la marge intérieure, نستخدموها باش نبعدوا le contenu de l'élément à la bordure نتاعو. Par contre, PD نستخدمها باش نبعد les éléments على بعضهم. D'accord. Parce que donc la marge externe, margine, l'espace les derrière l'élément, les derrière la bordure de l'élément. D'accord. Ou comme l'espace خارج la bordure, donc الحقيقة خارج l'élément, لو كان appliquer une couleur de fond à l'élément تاعي ما يقيسش la couleur de fond ما تلونش وما تقيسش donc cet espace. D'accord. Donc PD et margine, des valeurs fixes, d'accord, comme des valeurs relatives en pourcentage. ونقدروا بطبيعة الحال نخيروا donc PD ou la margine d'un côté وحده. D'accord. Donc soit en utilisant les mots-clés PD top, PD right, PD bottom, PD left, ça pour PD, même pour margin, donc margin top, margin right, margin bottom et margin left. Soit donc on utilise la notation courte, d'accord, donc qui marche là, on donne soit 4 valeurs, soit 3 valeurs, soit 2 valeurs. Donc le cas de 4 valeurs, le cas de une seule valeur, donc c'est la même marge qui va s'appliquer à les 4 côtés. Si vous donnez 4 valeurs, donc respectivement les valeurs seront affectées, donc l'oula, le fort, الثانية لليسار الثالثة للتحت والأخيرة الثانية لليمين. دونك الأولى للفوق الثانية لليمين الثالثة للتحت والرابعة لليسار. دونك نفس عقارب الساعة ابتداء حسب عقارب الساعة ابتداء من الفوق. وكانت من 3 فالور دونك الأولى للفوق الثانية لليمين واليسار الثالثة للتحت. ou le deux valeurs, donc l'oula, le fort, ou taht, ou tania, l'yamin, ou l'yasar, donc généralement, en fait, je dis pas généralement, tous les éléments de type bloc ont des marges par défaut, d'accord, uniquement div qui n'a pas de marge par défaut. Bien sûr, les valeurs peuvent donc pour payer les margines, donc elles peuvent prendre des valeurs numériques, donc fixes ou absolues. ثاني نعطيهم la valeur auto. Donc la valeur auto, donc في الحالة هذه la valeur sera calculée automatiquement par le régulateur et généralement on l'utilise pour centrer les éléments. D'accord. Nous allons voir ça fait un exemple. D'accord. Nous disons un exemple.
et en même temps j'explique الحكايه اللي بنحكي فيها هكا. D'accord. عندي هذا l'élément تاعي donc l'élément H1. D'accord. Donc on a tous les éléments de type bloc عندهم des marges par défaut à part l'élément div. Donc l'élément H1 déjà il a une marge par défaut. Donc si vous remarquez, donc il y a un espace déjà là. C'est le margin. Et il y a aussi un espace là, c'est le donc PD. D'accord. Donc chaque élément a déjà des valeurs par défaut. Alors on va نبدلها. D'accord. Donc si j'ajoute par exemple une marge interne, nous utilisons donc la propriété PD. Donc لو كان نعطيها une seule valeur, نديرها 20 بكسل باش تبان. لو كان نبدلها une seule valeur, donc دير في بالك بلي cette valeur sera affectée les côtés في 4. Donc في الحالة هذه راح يبعد le contenu تاعي ب 20 بكسل على bordure. راح يبعد ب 20 بكسل على bordure. يمكن نمد قيمة شوية كبيرة بزاف. Donc par exemple 50 بكسل تشوف كيفاش يبعد. بعد 50 بكسل على la bordure. Donc on a donc le padding on l'utilise pour éloigner le contenu de l'élément de sa bordure. Bien sûr, donc on a comme il est à l'intérieur de la bordure, donc il sera affecté par la couleur du fond. Comme j'ai donné une couleur de fond, j'ai donné un background color yellow à mon élément, donc c'est le même padding qui sera affecté. Ça concernant bien sûr padding. وكما شفنا بنفس الطريقة نقدر نمد des valeurs différentes. D'accord. Donc pour chaque côté كما شفنا قبيل لو كان نمد une seule valeur sera affectée à tous les côtés. لو كان نمد deux valeurs. D'accord. Donc الأولى par exemple 50 والثانية par exemple 10. Donc la première valeur sera affectée للفوق والتحت. La deuxième valeur sera affectée اليمين واليسار. Donc vous voyez la différence. Vous allez voir la différence, voilà. D'accord. Donc من فوق ومن تحت 50 يمين يسار 10. D'accord. De la même façon نقدر نمد 3 valeurs ou là 4 valeurs différentes. Soit aussi je peux utiliser padding top, padding left, padding right et padding bottom. ما نطولش بزاف بنفس الطريقة جربوها وشوفوها. D'accord. Ça concernant padding. D'accord. Pour margin, enregistrer tout et enregistrer tout. Pour margin c'est l'espace autour de la bordure. D'accord. Donc comme tu vois déjà une marge par défaut. Donc on a tous les éléments de type bloc une marge par défaut. Donc si je veux changer la marge, j'utilise bien sûr margin. D'accord. Donc pour margin, elle peut avoir des valeurs absolues en pixels ou bien relatives, par exemple en pourcentage. D'accord. Je donne par exemple 50 pixels. D'accord. في الحالة هذه vous constatez que mon élément بعد على donc la marge هذه donc les éléments بعد. D'accord. Donc à l'écouter ta body parce que l'élément تاعي H1 راه في وسط body. D'accord. بعد 50 pixels. D'accord. 50 pixels là, 50 pixels maintenant. Même si donc de la même façon je peux donner deux valeurs, trois valeurs, donc en notation courte. D'accord. Donc بنفس الطريقة donc deux valeurs فوق تحت يمين يسار. La première valeur فوق تحت, deuxième valeur يمين يسار. نمد 3 donc نمد 4 donc de la même façon. وقلنا باللي padding comme margin comme elle se situe à l'extérieur donc
بعد la bordure, donc mora la bordure, donc c'est l'espace les à la bordure في الحالة هذه ne sera pas affecté par la couleur de fond, hein, donc le jaune هذا مع هذا الشكل. Donc là, généralement donc le padding on l'utilise pour éloigner, donc le padding on l'utilise pour éloigner les éléments les uns aux autres. D'accord. Ça concernant padding. Maintenant, on a les padding peut avoir la valeur auto. D'accord. Donc c'est le navigateur qui va calculer la valeur. On l'utilise généralement pour centrer l'élément, hein. Par exemple ici, j'ai fixé padding à margin à. Donc j'ai fixé par exemple margin à 50 pixels. في الحالة هذه les côtés كامل عطيتهم une marge de 50 pixels. Par exemple, je veux centrer mon élément dans body. Je veux centrer par exemple mon élément dans body. Donc je peux utiliser padding هنايا هذه نديرها auto. D'accord. Donc بحيث دائما يكون à l'intérieur dans mon élément. في الحالة هذه donc je fixe une margine pour le haut et le bas. Par contre, pour left et right, je donne la valeur autre. في الحالة هذه هو واش راح يدير؟ il va calculer donc les margines gauche et droite de sorte que l'élément est toujours flou. Donc il va changer les padding باش يحط لي l'élément في الوسط. Enregistrer tout. On a juste regarde. Donc vous voyez, d'accord, donc padding هنايا قد هذه où il est calculé automatiquement. Donc si je change donc les dimensions de l'élément parent, les padding left, les margines left et right seront calculés automatiquement. D'accord. Ça concernant les marges intérieures et extérieures. D'accord. Donc ça c'est pour les marges. La vidéo الأخيرة راح نشوفوا box shadow, comment utiliser box shadow pour créer des ombres la boîte. Merci.